Chers amis turfistes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Perso, nickel, tout va bien. Je suis ravi. Avant de lancer le pronostic pour demain, vendredi, je vais vous faire un petit récap de l'arrivée de la course d'aujourd'hui, jeudi. Donc l'arrivée était le 15, le 1, le 10, le 6 et le 13. Alors dans mon pronostic en 8, je vais vous donner le quintet, le quartet et le tiercé. Le 1, j'en faisais mon gagnant. Bon, il finit deuxième. Il a fait plutôt une belle course. Un ami proche m'a chuchoté à l'oreille le 15. Attention, le 15, il peut finir premier. Et ben, ça a confirmé son appréhension. Donc le 15 finit bien premier. Monte 2 sur 4, 1, 4, et bien le 4 il a complètement lâché la course dans les derniers kilomètres, mais mis à part ça, pour ceux qui ont joué mes conseils de jeu, donc le quintet, je mettais 1, 4, 10 en base. Alors, celui qui a mis un X, parce que je mettais 1, 4, 10, 7 avec un X associé 15, 13, 6 et 11. Donc, on touche bonus 4, bonus 3. Le multi, par contre, il passe. Il passe très bien. Bon, voilà. En plus, je suis assez content parce que je vous ai sorti deux tocards de derrière les fagots, le 13 et le 11. Le 13 finit cinquième à la cote à plus de 100 contre 1. Alors c'est plutôt pas mal, on l'avait bien trouvé celui-là. Dreamer Boy, bon quatrième. Bon, écoutez, après, bon, je savais pertinemment qu'aujourd'hui ça allait pas être un quintet qui allait payer exceptionnellement. Surtout que dans la sélection, par rapport aux 15 partants d'aujourd'hui, il y en avait bien 5 qu'on pouvait éliminer. Déjà le 2 qui certains donnaient, bon le 2 c'était le... À la limite si vous en éliminez un, c'était le 2 qu'il fallait éliminer aujourd'hui. Le 2, le 3, le 5, voilà, c'était pas des chevaux qui devaient faire, enfin, qui allaient faire partie de l'arrivée. C'était sûr et certain. En tout cas, on a fait un beau prono, encore une fois, pour ceux qui ont suivi mes conseils. Bon, après, euh, bon, on n'a pas touché l'ordre. L'ordre n'est pas non plus, ça paye pas de ouf, mais bon, 4 000 euros, on va pas s'asseoir, enfin, on va pas faire la grimace non plus, hein, c'est quand même une belle somme. Nous, ce qu'on veut, c'est toucher un bon 100 000, comme tout le monde, je présume, hein, mais bon. On va clôturer cette parenthèse et revenir au pronostic que je vais vous proposer pour demain, la course de demain, vendredi. Donc vendredi 19 février, ce sera une course à Cagnes-sur-Mer, la Réunion 1, course 5, ce sera le prix Jean Boileau, ce sera de l'attelé, on aura 16 partants pour une distance de 2925 mètres, départ prévu à 13h50. Alors il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 292 000 euros. Et l'indice de confiance est de 5 sur 5. Pour cette course, on part plutôt très 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 confiant. Alors, quand on regarde un peu toutes les statistiques et qu'on regarde les musiques des chevaux, il y en a deux qui se démarquent très largement par rapport à tout le reste. Donc déjà, dans un quintet, il y en a deux en base. Après, il va falloir trouver les trois autres. Alors, le premier des deux qui se démarque le plus, et encore il se démarque par rapport même au deuxième, c'est le 5. Je pense que le 5 sera donné par un peu tout le monde en première position. Donc en première position, le 5, Écureuil Jenny Lou, qui sera déféré des postérieurs sous la drive de Monsieur Junot. C'est un nombre de 7 ans. Il a une super belle musique. Il finit jamais plus loin que deuxième lors de ses 8 dernières courses. Il est donné de toute façon à 2 contre 1. C'est le plus régulier de tous. J'en fais mon gagnant. En deuxième position, on va placer le 6, Rebella Materns.
Déféré D4, sous la drive de Monsieur Martens. C'est une femelle de 6 ans, donc déjà c'est la plus jeune du groupe. Elle va courir avec ses aînés. Elle est très 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 régulière aussi. Toujours à l'arrivée cet hiver, court pieds nus, tous les feux sont au vert. 5 et 6, la base incontournable. En troisième position, j'ai placé le numéro 10, Belle Émotion. Déféré D4, c'est une femelle de 10 ans, sous la drive de Monsieur Le Belair, a fini quatrième à Vincennes le 11 février. La piste plate, l'avantage, en plus elle sera pieds nus. L'entourage est super confiant, donc 5, 6, 10, ça bouge pas des 3 premiers. En quatrième position, j'ai mis le numéro 16, Bulle de Lomont. Donc restera ferré sous la drive de Monsieur Cinglan. C'est une femelle de 10 ans. Alors il faut oublier son dernier échec, hein, faut complètement zapper. Elle a été drivée trop fort, trop offensivement. Donc quand on lui en demande trop au cheval, au bout d'un moment, il lâche. Et sur cette course, si tout se déroule bien, elle peut très très bien finir dans la dernière ligne droite. Donc le 16, on garde. En cinquième position, j'ai placé le numéro 4, Eden Basque, qui restera ferré. Alors, excusez-moi, qui restera ferré sous la drive de Monsieur Lemoine. C'est un nombre de 7 ans. Pareil, fini quatrième Grand Prix de Vincennes. Cheval au top, bel outsider, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 15, Elsa de Belfond, qui sera déférée des postérieurs sur la drive de Monsieur Hensch. C'est une femelle de 7 ans, troisième au Grand Prix de Vincennes, bonne forme, finit toujours bien ses courses. En plus, Cagnes, c'est son terrain de prédilection, elle adore Cagnes, donc on garde. En septième position, j'ai mis le numéro 7, Cristal du Lupin, qui sera déféré des 4 sur la drive de Monsieur Ferron. C'est un nombre de 9 ans. Lui a fini 5e du Grand Prix de Vincennes et demain, il donnera tout pour finir à la meilleure place. En plus déféré des 4, attention à lui. Et en dernière position, on a placé Bambino, le numéro 9, Bambino Dupré. Déféré des 4, sous la drive de Monsieur Becker. C'est un nombre de 10 ans. Alors, je l'ai placé en fin de sélection. Vous pouvez le placer aussi en short réduit. Peut très très bien finir 5e. Bon, c'est fini 6e, à la limite, vous me direz, bon, on s'en fout un peu, mais il peut très très bien finir 5e. Et c'est un gros tocard que je vous donne là, annoncé à plus de 50 contre 1. Donc, on garde. Donc, je vais vous faire un récap de ma sélection en 8 chevaux. En première position, le 5, suivi du 2, du 10, du 16, du 4, du 15, du 7 et du 9. Alors, on va faire, comme d'habitude, petit conseil de jeu. Après, vous n'êtes pas obligé d'en prendre part, mais pour ceux que ça intéresse. Donc, le 5, vous l'avez compris, j'en fais mon gagnant. Mon 2 sur 4, ce sera 5-6. Pas difficile. Un petit tiercé en champ réduit avec 5-6 en base, une petite croix, et on lui associera le 10, le 15, le 4, le 16, le 7, le 8 et le 9. On va pouvoir faire aussi un petit quintet, un quartet, autant pour moi, un petit quartet en champ réduit. Donc le 5, le 6, le 10 avec une petite croix. Et on lui associera le 15, le 4, le 16, le 7, le 8 et le 9. On va pouvoir faire aussi un petit quintet en champ réduit. Alors là, on mettra 2x. On va faire 5, 6, 10, pareil, en base, avec 2x. Et on lui associera le 15, le 4, le 16, le 7, le 8 et le 9.
Et pour le multi en 5, on va faire exactement la même chose. Donc le 5, le 6, le 10 et deux petits X. Et on lui associera le 15, le 4, le 16, le 7, le 8 et le 9. Pardon. Voilà les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. Je vais vous le redire. Franchement, merci pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos jolis petits commentaires. Ça fait plaisir. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je fais un prono, vous serez averti de la sortie de la vidéo du pronostic. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça me ferait plaisir et je vous en remercie d'avance. Sur ce, moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et j'espère que vous choperez dans l'ordre. Allez, ciao!